Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, le 7e jour, on m'a demandé d'intervenir sur le thème général et le sous-thème que nous avons donc donné, l'unité et don, source d'abondance. Et sur ça, j'ai tiré pour ce premier jour, en toi se trouve le don de Dieu, la marque du Saint-Esprit. En toi se trouve le don de Dieu, la marque du Saint-Esprit. Alors ce soir, nous allons pendant quelques 40 minutes parler de la marque de Dieu, la marque du Saint-Esprit qui est en chaque personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que pour bien comprendre le temps du Cénacle, comme la sœur nous a expliqué, pour bien comprendre le temps du Cénacle, il va falloir bien percevoir exactement la dimension prophétique de ce temps de Cénacle, la dimension prophétique de ce temps de Cénacle. Le temps de Cénacle n'est pas une évangélisation, mais c'est un cheminement recommandé par Jésus aux croyants pour aller recevoir la promesse, une promesse que Dieu a faite. Donc c'est pour aller recevoir la promesse que nous faisons la marche pendant 10 jours en restant dans le Cénacle, dans la chambre haute, pour recevoir la promesse. Vous voyez, c'est différent des temps d'évangélisation. C'est un moment fort, un moment de cheminement réservé à tous ceux qui croient en Jésus et qui ont accepté de se faire baptiser. Donc c'est un moment pour activer la marque de l'Esprit Saint qui habite en nous depuis le jour de notre baptême. Je reprends encore. Ne confondons pas le temps de Cénacle au temps d'évangélisation. Si vous regardez très bien, pendant le temps de Cénacle, logiquement, on devait être dans une grande salle, dans un lieu de retraite, comme les apôtres, pour rester depuis le matin jusqu'au soir, dans la prière sans cesse et la méditation de la parole, jusqu'à ce que le jour fixé arrive, pour que nous recevions la puissance du Saint-Esprit. Car, dit-il, si vous ne recevez pas cette puissance, vous ne pourrez pas témoigner de mon Saint-Nom. Donc, comprenez très bien que vous tous qui êtes invités à ce temps de Cénacle, vous avez accepté, baptisé ou non baptisé, vous avez accepté de marcher selon la parole de Dieu à travers la promesse faite par Jésus pour aller recevoir quelque chose. Donc, vous partez dans le but de recevoir une force, une puissance. De recevoir une force, une puissance, celle du Saint-Esprit qui fera de vous des témoins. C'est vrai que pendant le temps de Cénacle, Dieu opère des miracles dans la vie des uns et des autres sans même lui demander quelque chose. Mais l'objectif principal dans le cheminement vers la Pentecôte, c'est de travailler notre vie, de sorte à aller jusqu'à obtenir la promesse, donc le don de la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même disait à la sortie du désert, il disait, l'onction de Dieu est sur moi. Il m'a consacré, il m'a oint. L'onction de Dieu m'a consacré, il m'a oint. Je pense que d'ici le jour fixé, tu pourras dire toi aussi, l'onction de Dieu est sur moi, il m'a consacré et il m'a oint. Voici ce que nous attendons pour ce temps de Cénacle. Si tu es d'accord avec moi, alors tu es dans une bonne position. Parce qu'en réalité, au lieu de chercher les bénédictions, au lieu de chercher la guérison, au lieu de chercher la promotion, chercher la bénédiction financière, Dieu a plus que cela pour te donner. Dieu veut te donner
la puissance de son esprit. De donner la puissance de son esprit. C'est pourquoi je vous félicite d'avoir pris sur vous la charge de passer 10 jours de façon régulière, comme les apôtres dans le Sénat. Parce que la promesse de Dieu, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté de façon personnelle et que d'autres personnes chaque année expérimentent et se rendent compte que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée à des personnes spécifiques. Mais que la puissance du Saint-Esprit est donnée à tous ceux qui font le cheminement tel que Jésus avait prédit. Et qui vont depuis l'ascension jusqu'à la Pentecôte, restent dans la chambre haute et reçoivent la promesse. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Je voudrais simplement vous présenter et vous dire que, en fait, lorsque nous lisons dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, il est écrit au verset 4 jusqu'au verset 5. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cette ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, écoutez très bien. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don. Vous voyez, dans le cadre général, il est question d'unité et de don. Don, ça veut dire que donner. Gratuitement, le don. Dieu a promis nous donner la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint. Mais Dieu, quand il donne une promesse, sachez que la promesse renferme une condition et une conséquence. Une condition et conséquence. La promesse, une promesse renferme une condition et une conséquence. Il faut toujours, quand Dieu donne une promesse, une parole, il faut savoir où se trouve la condition et où se trouve la conséquence. La condition n'est rien d'autre que ce que toi tu dois faire et la conséquence, c'est ce que Dieu doit faire. Alors, ce n'est pas l'homme qui donne la promesse, mais c'est Dieu qui nous donne une promesse, qui nous dit ce qu'il veut faire. Ici, dans ce passage, Dieu nous promet. Alors, dans cette promesse, où est la condition et où est la conséquence? Écoutez bien. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse pour vous. Voyez, par moments, nous pensons que la parole de Dieu s'accomplit pour certains et ne s'accomplit pas pour d'autres. Ce n'est pas vrai. Si vous voyez la parole de Dieu s'accomplir dans la vie d'une personne, c'est que cette personne-là a accompli la condition de la promesse. C'est la raison pour laquelle la conséquence se produit dans sa vie. On regarde certaines personnes et dit, mais il est moins, mais il est béni, mais il reçoit. Mais ce qu'il reçoit en tant qu'enfant de Dieu n'est rien d'autre qu'une promesse de Dieu dans la Bible qui s'est accomplie dans sa vie. C'est une promesse. Dans chaque promesse que Dieu nous donne, si vous lisez les Écritures, vous devez apprendre à détecter les promesses. Ici, vous êtes en face d'une promesse. Actes chapitre 1, verset 4 à 5 et le verset 8.
C'est une promesse de Dieu. Et dans cette promesse, il faut savoir où est la condition. Je répète, où est la condition? Je répète encore, où est la condition? La condition, c'est ce que l'homme doit réaliser. Et quand l'homme réalise la condition, Dieu qui a fait la promesse réalise la conséquence. Dieu qui a fait la promesse réalise la conséquence. Je vous donne un enseignement que j'ai expérimenté moi-même. Alléluia. C'est extraordinaire. La Bible n'est pas destinée à certaines personnes seulement. La promesse a été faite pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ et que cette promesse s'adresse à vous et que vous accomplissez, vous réalisez la condition, je prophétise déjà que la conséquence va s'accomplir dans votre vie. Cette conséquence n'est rien d'autre. Cette conséquence n'est rien d'autre. Je dis bien, cette conséquence n'est rien d'autre que le baptême, parce que la conséquence, la condition ici, c'est de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester là jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. La conséquence, c'est que si tu restes là jusqu'au jour fixé, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Oh yes. Tu seras baptisé avec le Saint-Esprit. Et le verset 8 dit, la puissance de Dieu descendra sur toi. Tu vas recevoir une décharge spirituelle. Le feu du Saint-Esprit, sous la forme de boule de feu, descendra sur toi le jour de la Pentecôte. Si et seulement si tu remplis la condition. C'est pourquoi cette année, j'avais voulu organiser ce temps de Sénat en maisonnée, c'est-à-dire en temps de retraite. Malheureusement, à cause du Covid, nous n'avons pas pu le faire. Mais je pense que l'heure va venir. Nous pouvons expérimenter la réception de la puissance du Saint-Esprit en sachant que c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Je répète, c'est une loi. Donc, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Cette année, si tu entends ce que je dis et que tu remplis la condition, je te confirme que la conséquence va se passer dans ta vie. Tu vas recevoir peut-être pour la première fois, donc ça sera une fusion, ça sera de reviser, c'est de revivre une manifestation de puissance du Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est pourquoi il faut prendre au sérieux. Nous sommes au 7e jour, il nous reste encore 3 jours. Il faut que tu donnes du temps au Seigneur. Que tu saches que tu es dans un processus de réalisation de promesses. Et que si tu n'es pas concentré sur la condition donnée par Dieu, la conséquence ne se produira pas dans ta vie. Vous voyez, tu vas être châtié par la louange, par la puissance du Saint-Esprit qui touche les autres. Mais toi, tu seras châtié et en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, n'est-ce pas, l'effet va passer. Or, lorsque tu as vraiment cheminé véritablement et que tu as reçu la puissance de cet esprit, mais cette puissance ne te quitte pas. Oh, yes. Elle ne peut pas te quitter. Et chaque fois même qu'elle semble s'étouffer, semble s'éteindre, tu as la capacité de faire ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, tu as la capacité de réveiller encore ce géant qui est en toi. Yes. Donc voici la promesse, la condition et la conséquence. Je pourrais dire, si tu veux voir le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu se manifester, alors dès maintenant, commence à prendre au sérieux la marche. Commence à méditer les Écritures qu'on vous donne. Commence à être assidu au temps du Sénat. Au cours de la journée, réserve des moments précis pour chercher sa face, chercher le Saint-Esprit. Il se cherche, il se laisse chercher. Lorsque vous cherchez, il se laisse trouver. Si vous vous attelez à faire cela, vous allez voir la gloire de Dieu va se manifester le jour de la Pentecôte. Alléluia. Voici le premier point. Est-ce que quelqu'un a compris ça?
Est-ce que tu peux prendre les dispositions nécessaires? Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Et ce n'est pas un hasard. Si tu n'as pas rempli la condition, je peux t'assurer que la conséquence ne viendra pas. Alléluia. Voilà. Maintenant, si vous avez bien compris, alors vous allez vous mettre dans les dispositions nécessaires. Ce soir, j'ai 3 grands points à vous présenter. Si vous avez compris que le temps du Cénacle est un temps, n'est-ce pas, fort, c'est un temps dans nos chrétiens, nous allons aborder le thème maintenant. En toi se trouve le don de Dieu, 2 points, la marque du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que depuis le jour de ton baptême, Dieu t'a marqué de son sceau. Oh yes. Dieu t'a marqué de son sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Donc c'est une marque qui est marquée sur toi et qui doit être activée pour que tu vives la vie de Jésus, pour que tu triomphes comme Jésus, pour que tu règnes comme Jésus, pour que tu domines comme Jésus, pour que tu réalises des choses plus grandes même que Jésus a réalisées. Cette marque est déjà marquée sur toi. Cette marque est sur toi. Alléluia. Et lorsqu'on parle du temps de Cénacle, c'est que par le baptême, tu as reçu la marque, mais cette marque n'est pas encore activée. Et comme la marque n'est pas encore activée, tu vis comme un chrétien ordinaire. C'est-à-dire, tu sais que tu es baptisé, mais en réalité, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Tel est le cas de plusieurs chrétiens. Le temps de Cénacle a pour objectif de te mettre dans un lieu comme dans une couveuse pour activer cette marque qui est marquée sur toi pour que tu puisses agir avec puissance et que tu témoignes le nom de Jésus. Tu n'as pas bien compris. Je vais reprendre. Alléluia. Je dis bien que depuis le jour de ton baptême, tu as reçu la marque du Saint-Esprit. Cette marque n'est pas ailleurs, mais elle est sur toi, sur ton corps spirituel. Il y a une marque, mais qu'on ne voit pas au dehors ici. On appelle la marque du Saint-Esprit. Mais cette marque n'est pas encore activée. Donc aujourd'hui, tu vis en mode de désactivation. Donc tu vis comme un homme ordinaire. Les sorciers peuvent te poursuivre. Les sorciers peuvent arracher tes bénédictions. Tu seras en train de faire des délivrances et des libérations, sans cesse. Tu mèneras cette vie-là jusqu'au jour où tu vas décider d'arrêter de mener cette vie de délivrance répétée. Et tu vas décider de vivre le temps de Cénacle. Pendant 10 jours, tu vas définir clairement que trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Yes. Et tu vas prendre les dispositions nécessaires, non plus pour vivre en mode désactiver la marque, mais tu vas prendre les dispositions nécessaires pour activer cette marque. Et le temps précis qui permet d'activer cette marque, c'est le temps de Cénacle. Ce fut le cas des apôtres. Jésus avait soufflé sur eux. Ils avaient reçu déjà de la part de Jésus le souffle. Mais les apôtres avaient peur. Ils ne pouvaient pas témoigner du don de Jésus. Il y a quelque chose qui manquait. Parce que cette marque étant en eux n'était pas encore activée. Ah, alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, quand la marque a été activée, oh yes, on pouvait voir de nouvelles personnes agir. Je vois la section des États-Unis, des hommes et des femmes qui se sont inscrits pour ce temps de Cénacle. Je vois déjà au nom de Jésus. Je vois déjà au nom puissant de Jésus. Je vois ces personnes-là qui sont en train de remplir la condition.
en train de se mettre dans des dispositions nécessaires, en train de se mettre comme une poule, comme une poule. Est-ce que vous voyez, couvre ses œufs? Oh yes. Je te vois déjà. J'ai une vision claire. Je te vois. Toi qui es en train de remplir la condition, je te vois à l'instant précis. Comme la puissance de Dieu en train de te bouger. Comme si tu avais accepté de remplir la condition. Donc, il y a une marque qui est en toi. Tant qu'elle ne sera pas activée, tu seras un chrétien ordinaire. Moi, mon travail et ce que je fais, c'est d'activer la marque dans la vie des uns et des autres. Quand j'ai fini d'activer, si tu veux, tu t'en vas. Alléluia. C'est pas, la suite, ce n'est pas ce qui est important pour moi. La mission que Dieu m'a donnée, c'est que la bonne nouvelle du royaume doit être annoncée. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dont la marque est désactivée. Le Seigneur nous invite, vous avec moi, quand vous allez nous rejoindre avec, n'est-ce pas, toute cette équipe qui est aux États-Unis qui a déjà vécu cette expérience. Quand vous allez rejoindre cette équipe, nous formerons un bon noyau pour faire la propagande du royaume. Alors, c'est très important. Je voudrais que vous compreniez très bien pourquoi vous êtes en train de vivre le Sénat. Que vous saisissez clairement pourquoi vous êtes en train de vivre le Sénat. Lorsque vous allez bien percevoir pourquoi vous êtes en train de vivre le Sénat, vous allez vous rendre compte que l'heure de Dieu est arrivée. Qu'en toi se trouve quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que nous voulons activer. Deuxième enseignement, c'était de dire que Dieu t'a déjà fait déposer en toi le don du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui dois l'activer. C'est toi qui dois activer par ce don de Sénat, tu dois activer ce don. Le don est déjà fait. Amen. Maintenant, pour activer, c'est ce qu'il appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce baptême dans le Saint-Esprit doit se faire avec ta participation. Oh, yes. Tu dois rester dans la chambre haute jusqu'à ce que la gloire de Dieu arrive, jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. Tu dois rester dans la chambre haute. Tu dois rester dans la chambre jusqu'à ce que la gloire de Dieu arrive. Okay? Amen. C'est cette marque-là qu'il va falloir activer. Alléluia. Cette marque qui doit être activée pour que tu sois capable aussi de témoigner du nom de Jésus. De témoigner du nom de Jésus. Car le chrétien a une seule mission avant de monter vers le Père. Jésus a dit, allez-y dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui auront cru, voici les signes qui vont les accompagner. Alléluia. Voici les signes qui vont les accompagner. En toi se trouvent des charismes et des dons, des talents extraordinaires qui ont du mal à se manifester. Parce que la marque du Saint-Esprit n'est pas activée. Mais le jour que cette marque sera activée, on ne va plus te reconnaître. Alléluia. Tu ne seras plus reconnu. On ne va pas te reconnaître. Parce que les dons, les charismes qui sont en toi vont se manifester. Et dans la communauté du Mont Carmel aux États-Unis, tu seras un pion. Alléluia. Dis, je serai un pion. Dis, je serai un pilier. Parce que lorsque la puissance de l'esprit se manifestera en toi, tu ne pourras plus résister, tu ne pourras plus tenir. Tu ne pourras que partir annoncer la bonne nouvelle. Tu ne pourras que aller annoncer. Et des signes vont t'accompagner. Des signes vont t'accompagner. Des signes, des charismes, des dons. Parmi vous, il y a certains le don ou le charisme de prier pour des malades sont guéris. De parler en langue, de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, d'intercéder, la sagesse, l'intelligence, mais aussi des talents. Le Saint-Esprit va relooker vos talents pour que vous accomplissiez des choses merveilleuses, extraordinaires, au nom puissant de Jésus. Voici le deuxième point. C'est qu'il y a une marque qui est en vous et cette marque doit être activée.
cette marque doit être activée. Et le moment propice pour activer la marque qui est en toi, c'est le temps de Cénacle. C'est le temps de Cénacle. C'est le temps de Cénacle. Et ce temps, tu as été inscrit, t'encourage, résiste au blocage, résiste à tout ce qui pourra arriver. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. D'ici le dimanche, oh, alléluia, des bouts de feu, selon la promesse, descendront sur toi. Va jusqu'au bout. N'hésite pas un instant. Alléluia. Voici le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une marque qui est en toi et elle doit être active. Et le moment propice, c'est le temps de Cénacle. Est-ce que tu veux que ça soit activé? Et même ceux pour qui c'est activé, est-ce que tu fais aller à une autre dimension? Alléluia. Est-ce que tu veux aller à une... Amen. Amen. Est-ce que tu veux aller à une autre dimension? Est-ce que tu veux aller à une autre dimension? Alors tu es bienvenu à ce monde Cénacle. Le troisième point, pour que vous compreniez très bien, et que ce temps de Cénacle a été destiné pour vous. Le troisième point, c'est une parabole que je vais vous donner. Essayez d'écouter très bien. J'ai appelé la parabole du noyau de l'amande, du mandier et des mangues, dont les fruits qui sont sur le mandier, les mangues. Alléluia. Alors, c'est vraiment très important. Écoutez attentivement cette parabole. Le noyau de l'amande, le mandier et les fruits dont les mangues. Alléluia. Je représente ici le noyau d'une mangue. Regardez très bien. Le noyau d'une mangue. Lorsque vous regardez ce noyau, après avoir fini de manger la chair qui recouvre le noyau, habituellement on jette, alléluia, habituellement on jette le noyau. On a pris ce qui est essentiel, alléluia. On a pris ce qui est essentiel. Et une fois qu'on a pris ce qui est essentiel, on jette le noyau. Mais vous savez, avec un deuxième regard, lorsqu'on prend le noyau, celui qui a un regard divin va voir ce noyau, mais derrière ce noyau va voir un arbre. Va voir un gros mandier sur lequel se trouvent des mangues. Vous n'avez pas bien compris. Vous voyez, il y a toujours deux regards. Il y a celui qui regarde le noyau et qui, sur lequel il n'y a plus de chair, de mangue. Alors, on ne peut que jeter le noyau parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Mais une deuxième personne va prendre le noyau et de façon prophétique, voir à travers le noyau un mandier. Et sur ce mandier se trouvent des mangues, des milliers de mangues à chaque saison. Et dit, waouh, quel trésor. Vois le noyau comme étant un trésor. Il prend ce noyau. Il va mettre ça sur une terre favorable, une terre fertile. Alléluia. Il va quitter la vision pour passer à l'action. La vision lui permet de voir à travers le noyau, de voir le gros mandier, et sur ce gros mandier se trouvent des milliers de mangues. Oh, yes. Ça, on appelle la vision. Celui qui a la vision commence à avoir du respect pour le noyau. Parce qu'il voit à travers le noyau, le mandier
Et derrière le manguier, et sur le manguier se trouvent des mangues. Si je comprends bien. Alors, vous voyez, celui qui a la vision, systématiquement commence à avoir de la considération et du respect pour le noyau. Celui qui n'a pas de vision banalise le noyau et met de côté. Alléluia. Mais ce noyau, lorsque vous avez la vision, il faut que cette vision-là devienne une réalité physique. Alors, pour que ça devienne une réalité physique, il va falloir prendre le noyau. Alléluia. Il va falloir mettre le noyau dans une terre fertile, appropriée à la croissance de ce noyau. Lorsqu'on mettra le noyau dans la terre, dans les conditions réunies, oh yes, le noyau va pourrir. Le noyau va mourir. Le noyau va se décomposer. Mais le noyau, en mourant, va créer un système de métamorphose qui, en fait, du noyau, le noyau va disparaître. Et le manguier que j'ai vu en vision va commencer par naître. Alléluia. Le noyau va disparaître. Et la vision que j'ai reçue, au travers de ce noyau, je voyais un manguier sur lequel se trouvaient des mangues. Lorsque le noyau va tomber en terre, le noyau va mourir. Et en mourant, il va laisser apparaître cet arbre que j'ai vu en vision. Quelques semaines plus tard, on a vu le noyau et on ne verra plus le noyau parce qu'il est mort. Mais en lieu plat du noyau, le manguier que j'ai vu en vision va commencer par sortir. Une tige va sortir. Un petit plant va grandir. Arrivé à un certain moment, dans l'aspect des manguiers, au bout de 2 ans, le manguier atteint sa maturité. La 3e année déjà, je regarde sur le manguier, je vois les membres que j'ai vus en vision. Est-ce que tu peux acclamer ça? Yes. Amen, 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 amen. Amen. Commencez par voir les membres sur le Seigneur. Voyez, mais pour que nous puissions avoir le manguier que j'ai vu en vision et qui s'est transformé en manguier physique sur lequel, dans peu de temps, en 3 ans ou plus, les fruits vont commencer par apparaître. Yes. Les fruits vont commencer par apparaître. Et à chaque saison, un seul noyau d'une mangue tomber en terre, passer des jours en terre, mourir en terre, va libérer un manguier sur lequel se trouvera des fruits à l'abondance. Jusque-là, tu as une vie peut-être. Tu as du mal à laisser tomber cette vie en terre. Tu préserves cette vie. Mais tu te rends compte que tu es toujours dans des problèmes. Tu te rends compte que tu n'as pas la paix intérieure. Mais j'ai une vision pour toi ce soir. J'ai une vision claire pour toi ce soir. C'est toi ce noyau-là. Tu es un noyau dans lequel se trouve la marque de l'Esprit de Dieu. Jusque-là, on ne voit pas qui est-ce que tu es vraiment. Tu ressembles à un noyau abandonné. Les gens te regardent avec un œil de misère. On te regarde comme quelqu'un qui n'a pas de valeur.
toi-même, tu n'arrives pas à définir bien ta vie. Non seulement les uns les autres te regardent avec mépris, mais finalement, toi-même aussi, tu te regardes avec mépris. Et ta vie stagne jusque-là. Tu es semblable à ce noyau qui est déposé là. Les gens voient le noyau qui n'a pas de valeur. Mais en toi se trouve un arbre. En toi se trouve un arbre. En toi se trouve la marque d'esprit. Amen. En toi se trouve un arbre. Il y a quelque chose qui est en toi. Même si les hommes t'ont rejeté, même si finalement tu as cautionné leur rejet, je te demande de revenir à ce cénacle. Il y a quelque chose qui est en toi. Accepte de tomber dans ce cénacle comme la terre favorable. Alléluia. Enfouis-toi dans ce cénacle. Ensemence-toi dans ce cénacle. Entre dans la terre de ce cénacle. Car c'est le moment favorable où les conditions sont réunies. Pour que de ce noyau-là, oh yes, je te montre la vision, ce que tu es vraiment. En toi se trouve la marque de l'Esprit Saint. En toi se trouve l'arbre de l'Esprit Saint qui va très bientôt, si tu te mets en terre, tu vas mourir de ta vie ancienne et la vie nouvelle au nom de Jésus va commencer par germer. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu dois avoir une nouvelle vision de ta vie. C'est sur ça que je vais conclure. Tu dois avoir une nouvelle vision de ta vie. Tu t'es regardé comme ce noyau qui n'a pas de valeur. Et jusque-là, tu t'attends, tu t'attends. Oh yes. Je te montre la vision de ta vie. Même si tu n'es pas encore baptisé, sache que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'es pas un être charnel. Tu as vécu dans la chair et tu es devenu prisonnier. Et mais jusque-là, maintenant, c'est le temps de la vision. Tant que tu n'auras pas la vision de ta vie, tu ne pourras pas bouger. Tant que tu ne verras pas cet arbre avec des fruits en abondance, tu ne pourras pas bouger. Et je voudrais que tu vois la vision avec moi ce soir. La vision de ta vie. En tant qu'être humain. La vision de ta vie. Et les moyens que Dieu met à ta disposition. Pour que cette vision que tu vas voir ce soir, cette vision se transforme parce qu'en te mettant en terre, parce que ce soir, on va enfouir depuis 7 jours déjà. Peut-être que tu es dans la terre, mais tu ne sais pas que tu es dans cette terre favorable. Je vais te rassurer que tu es sur la bonne terre. Que tu es au bon endroit. Et que les conditions sont rassemblées pour que tu puisses entrer dans la grâce et dans la bénédiction. Ça commence à venir. Est-ce que tu peux avoir la vision claire de ta vie? Est-ce que tu peux percevoir la vision claire de ta vie? Le don de Dieu loge en toi. Le don de Dieu réside en toi pendant que je te parle. Comme ce mendier, si rien n'est fait, comme ce noyau, pardon, si rien n'est fait, va rester là jusqu'à pourrir. Ça sera du gâchis. Parce que derrière ce noyau, oh yes, derrière ce noyau, il y a un arbre. Et si rien n'est fait, ce arbre n'apparaîtra jamais. Il y a une vie Zoé, une vie de gloire que Dieu a reposée sur ta vie, qui doit se manifester avant ta mort. Quelqu'un m'a dit, on dirait la communauté, mais vous ne bougez pas. Je lui ai dit, ce n'est pas bouger qui est le plus important. Mais c'est de mourir davantage. Alléluia. Lorsque la mort sera définitive, alléluia, dans cette mort, quelque chose qui va sortir, et yes. Alléluia.
Oh, gloire au Seigneur. Quelque chose va sortir. Tout ce qu'on a dit de toi, tout ce que toi-même tu as accepté, je dis, il y a une vie. Oh yes. Amen. Il y a une vie que tu n'as pas encore exploité les 1/10. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui te permettra d'exploser dans peu de temps. Alléluia. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, et si tu veux cette année 2021, avec le démarrage d'une vie belle. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Il faut que ce soit, avant que je ne conclue, que tu aies une vision claire. Alléluia. Arrête de te regarder comme un noyau abandonné. Amen. Commence à voir à travers le noyau, à travers ce tête que tu es, commence à voir. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Commence à voir ce temple spirituel, ce tête renouvelé qui habite en toi, oh Jésus. Tu es Pierre. Tu n'es qu'un réseau. Tu n'es qu'une personne insignifiante. Mais j'ai vu en toi Pierre et j'ai prié pour toi parce qu'en toi se trouve quelque chose de spécial. Pierre, c'est toi qui vas être le berger de mon troupeau. Quelque chose est en train de se passer. Il suffit d'avoir la vision. Amen. Tout au long de cette soirée, je vais t'inviter, mon enfant bien-aimé, vous tous qui êtes aux États-Unis, peut-être que vous venez de l'Afrique, peut-être que vous êtes, n'est-ce pas, des Américains de nature, mais il y a quelque chose qui doit apparaître. Amen. Il y a quelque chose qui doit apparaître dans ta vie. Et souvent même, tu as reçu des signes. On a même prophétisé sur ta vie. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont vu des choses sur ta vie, t'ont dit. Mais jusque-là, tu n'as pas encore pu expérimenter. Mais tu sais, tu ne pourras déclencher qu'à partir d'une vision. Savoir qui est-ce que tu es. Savoir qui est-ce que tu es. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Dieu voit un gros manqué. Dieu voit la marque du Saint-Esprit. Et voit les fruits du Saint-Esprit abonder. Voit des talents, des charismes ou des dons. Voit une personne particulière mise à part. Que Dieu ajoute comme un élément sur la communauté aux États-Unis. Afin que vous arrivez, tu puisses être comme un feu dévorant. Oh yes, ça va être compte. Ce soir déjà, je réitère encore cette prophétie que tu as donnée à ma petite fille Marie-Jeanne. Dieu a dit qu'il a déposé, et cela depuis 2012, a déposé sur ta vie quelque chose de très fondamental. Mais je sais que tu te souviens de cette prophétie, si tu es en ligne, et que tu t'es mis en mouvement, mais tu n'as pas encore arrivé. Tu n'es pas là où tu es, tu dois arriver. Il y a quelque chose que ce soir, et je ne sais pas pourquoi, ça me vient, mais tu me viens comme une image. Et je vois encore cette image de cette grande femme. De cette grande femme. Là où tu es, tu n'es qu'à 10%. Est-ce que tu peux encore, pendant ce temps de sénat, t'enfuir en terre? Parce que les fruits que tu dois porter sont des fruits en abondance. Et pour vous tous qui m'écoutez, recevez la vision. Amen. Reçois la vision de ta vie. Amen. Ce que je te dis, c'est la vérité. Autant la loi naturelle reposant sur des plantes s'accomplit, autant les lois spirituelles sur ta vie en tant qu'homme sont obligées de s'accomplir. Il suffit de voir exactement qui est-ce que tu es ce soir. Que en fait, tu es un arbre, un baobab sur le terre, se trouvent des fruits en abondance. Tu es fait pour donner le bonheur à des milliers et des milliers de personnes.
À cause de toi, des milliers de personnes vont retrouver le salut. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-toi là où tu es maintenant et nous allons prier. Père du ciel, je te bénis ce soir pour cet enseignement à 3 niveaux. D'abord, la promesse que tu as donnée à tous ceux qui croient en Jésus. Le Saint-Esprit n'est reçu que par ceux qui croient. Et cette promesse renferme la condition et la conséquence. Et tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui sont connectés ont un désir profond de recevoir la conséquence. Père, bénis-les maintenant. Bénis l'intention. Pour qu'elles deviennent d'autres Pierre, d'autres Jean, d'autres Paul de notre temps. Alléluia. Et nous sommes arrivés par la suite à l'exemple de cette parabole. Permet que toutes ces personnes qui ont déjà vécu les temps de Sénac, qui sont arrivés à un certain niveau, Seigneur, que cette année tombe en terre et que tout meure et que ce calme, or que la vision claire qu'ils ont sur leur vie puisse germer et sortir et de grandir et produire des fruits en abondance au cours de cette année 2020. Pour tous ceux qui viennent cette année s'adjoindre au groupe, Seigneur, tu les connais. La main sur le vie. Ils reconnaissent qu'ils sont désormais non pas des noyaux abandonnés. Et que dans ces noyaux se trouvent, oh yes, des géants. Seigneur, fortifie la vision. Que tout au long de cette nuit, ils puissent demeurer dans cette vision. S'asseoir et contempler la grandeur de Dieu qui est en eux. Voir la grandeur de Dieu et dire yes, je suis. Oh, alléluia. Lorsque vous arrivez à ce niveau bien précis, il y a quelque chose qui se manifeste dans votre être. Vous sentez que vous êtes aimé. Vous sentez que Dieu vous a tellement aimé qu'il vous a donné son esprit. Seigneur, maintiens cette vision et qu'il médite avant que chacun ne dorme, qu'il médite cette vision de façon propre et efficace au nom puissant de Jésus. Et qu'en restant dans cette vision claire, tous puissent être épanouis et demeurer dans la présence du Seigneur. Je te dis merci parce que tu as exaucé ma prière. Je dis merci parce que tous ceux qui ont suivi cette rencontre de ce soir ont visité par ton esprit. Ne lâche pas une seule personne, mais laisse-les voir la gloire de ta puissance. Dans toute sa profondeur. Maintenant, Seigneur, que ta main soit sur nous. Mon désir le plus ardent est de te afin d'être dégagé de toutes les barrières. Je veux être comme être libéré entièrement et guéri des blessures. Te ressembler. Afin d'accéder à la grâce. Dieu te bénisse, lève la voix et demande au Seigneur de te bénir ce soir. De te bénir fortement ce soir. Père, apporte la bénédiction, manifeste des signes ce soir. Qu'avant d'entrer, chacun va de dormir, qu'il perçoive un signe à table et de pouvoir témoigner demain la puissance de ton Saint-Nom. J'ai prié pour les uns et les autres
Seigneur, que la bénédiction paternelle que tu me donnes repose sur tous les enfants de l'éducation et sur tous ceux qui sont connectés. Bénis les organisateurs et bénis tous les instruments et tout ce qui est utilisé pour faire le travail. Dans le nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu.